Et Khouani, Akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons une fonction qui est continue sur R et qui vérifie, quel que soit x, y appartenant à R au carré, f de x moins y égale à f de x moins f de y, f de 2 égale à 3. Alors, on veut montrer que, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 3 demi de x. Alors, premièrement, je vais refaire déjà les calculs que nous avons faits la dernière fois. F de 0, je vais calculer f de 0. Alors, je vais noter cette écriture étoile. Dans étoile, je vais prendre x égale y égale 0. Donc, ce qui me donne f de 0, 0, égale à f de 0 moins f de 0. Voilà. Donc, j'ai f de 0 est égal à 0. Ensuite, je vais calculer f de 1. Donc, dans étoile, encore, je vais prendre x égale à 2 et y égale à 1. Je vais avoir f de 2 moins 1, c'est f de 2 moins f de 1. Et f de 2 moins 1, c'est f de 1. Donc, je vais avoir f de 1 égale à f de 2 qui est 3, moins f de 1. Ce qui me donne 2 fois f de 1, transporte le f de 1 ici, 2 fois f de 1 égale à 3. Donc, f de 1 égale 3 demi. Donc, nous avons f de 0, c'est 0, et f de 1 égale 3 demi. Ensuite, si je prends, toujours dans étoile, si je calcule f de 0 moins x, c'est égal à f de 0 moins f de x. D'accord? 0 moins x, c'est f de 0 moins f de x. Mais f de 0 moins x, c'est f de moins x. Et f de 0, c'est 0. Donc, il me reste moins f de x. Et ceci me donne, alors, quel que soit x appartenant à R, on donne que f est impair. D'accord? Alors, toujours dans étoile, je prends f de x moins y. F de x moins y. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de x moins f de moins y. Alors ça, x moins y, c'est x plus y. Et je vais avoir f de x moins f de moins y. Mais comme f est impair, donc je vais avoir plus f de y. Voilà. Donc je vais avoir cette forme-là, f de x plus y, égale à f de x plus f de y. Et ça s'appelle l'équation fonctionnelle de Cauchy. Équation, c'est l'équation fonctionnelle de Cauchy. Alors maintenant, la dernière étape, je vais montrer, montrant que quel que soit R appartenant à Q, f de R égale à R f de 1. C'est-à-dire, comme f de 1 égale 3 demi, donc égale à R
fois 3 demi. Donc 3R sur 2. Quel que soit R appartenant à Q. Alors pour cela, on va d'abord prendre R égale P sur Q. Et avec P dans N, Q dans N étoile. D'accord? Donc je vais montrer par récurrence sur P ça, cette formule-là. Donc pour P égale 0, d'accord? Pour P égale à 0, je vais avoir F de P sur Q qui est 0, F de 0, égale P fois F de 1 sur Q avec P égale à 0. Donc c'est vrai. Ça c'est F de 0 c'est 0. Et ça, P c'est 0 fois F de Q c'est 0. Pour P égale à 1, je vais avoir F de 1 sur Q. C'est 1 fois F de 1 sur Q. C'est vrai. C'est encore vrai. Pour P égale à 2, F de 2 sur Q, c'est F de 1 sur Q plus 1 sur Q, c'est égal à F de 1 sur Q, d'accord, d'après ça, plus F de 1 sur Q, qui est égal à 2 fois F de 1 sur Q. Donc, j'ai F de 2 sur Q égale à 2 fois F de 1 sur Q. D'accord? Je vais montrer, je vais l'écrire ici, que F de, pour R égale à P sur Q, avec P appartenant à 1 et Q appartenant à 1 étoile, F de P sur Q, c'est égal à P fois F de 1 sur Q. D'accord? Alors, je vais écrire ici, montrant que si R égale P sur Q, alors on a ça. D'accord. Alors, la propriété est vraie pour P égale 0, pour P égale 1, pour P égale 2. On va supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre N, jusqu'à l'ordre P. Alors, supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre P. C'est-à-dire F de P sur Q égale à P F de 1 sur Q. Montrant, ça c'est le raisonnement par récurrence, montrant que F de P plus 1 sur Q égale à P plus 1 fois F de 1 sur Q. Voilà, alors donc je vais prendre F de P plus 1 sur Q, c'est F de P sur Q plus 1 sur Q, qui est égal à F de P sur Q plus F de 1 sur Q. D'accord? Ça, c'est la propriété que nous avons démontrée. F de x plus y égale F de x plus F de y. Mais F de P sur Q, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est P fois F de 1 sur Q plus F de 1 sur Q, qui me donne P plus 1, F de 1 sur Q. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, quel que soit P,
appartenant à n, f de p sur q égale à p f de 1 sur q, que ce soit p appartenant à n et q dans n étoile. Alors maintenant, ce f de 1 sur q, je vais le calculer. Alors, f de 1 sur q, je peux prendre f de q sur q qui est égal à f de 1. f de 1, c'est f de q sur q. Et d'après ça, c'est q, f de 1 sur q. Donc, f de 1 sur q, c'est f de 1 sur q. Donc, c'est égal à 1 sur q, f de 1. Et par suite, en remplaçant ici, je vais avoir f de p sur q. C'est égal à p fois f de 1 sur q. Mais f de 1 sur q, c'est 1 sur q fois f de 1. Donc, c'est p sur q fois f de 1. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que quel que soit p sur q, d'accord, avec p dans n et q dans n étoile, hein, quel que soit p sur q, ou bien quel que soit p appartenant à n, et quel que soit q appartenant à n étoile, f de p sur q, c'est égal à p sur q, f de 1. Alors maintenant, si p appartenant à z moins, on va poser alors on pose p égale moins p'. D'accord? Alors, f de moins p', f de p sur q, égale f de moins p' sur q, mais comme f est impair, on va avoir f de p' sur q. D'accord? Et p' appartenant à n. Voilà, à n. P' appartenant à n. Donc, je vais appliquer ça. Donc, c'est moins. Alors, P' qui va sortir, f de 1 sur q. Ou bien, P', f de P' sur q, P' appartenant à n et q, c'est d'après ce qu'on vient de trouver ici. D'accord? C'est moins P' sur q, f de 1. Et donc, c'est P sur Q, f de 1. F de P sur Q. Donc, quel que soit R appartenant à Q, f de R, c'est R, f de 1, qui est égal à 3 demi. F de 1, c'est 3 demi R. Donc, nous avons démontré la propriété pour les nombres rationnels. F, quel que soit R appartenant à Q, f de R égale R fois f de 1, c'est 3 demi de R. Maintenant, il faut passer au nombre réel. Alors, nous savons que quel que soit X appartenant à R, il existe une suite de nombres rationnels tels que la limite de Rn quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire Rn converge vers X. D'accord? Pour tout réel, il existe une suite de nombres rationnels qui convergent vers X. Alors, on va utiliser ça pour montrer que
f de x, d'accord, c'est égal à 3 demi de x. Alors, f de x, je vais prendre f de Rn est égal à Rn fois 3 demi. Et je vais appliquer la limite. La limite de f de Rn, c'est égal à la limite de Rn fois 3 demi, quand n tend vers l'infini. D'accord? Alors, c'est là qu'on va utiliser la continuité. Comme f est continu, je peux faire entrer la limite à l'intérieur. Ce qui me donne f limite de Rn, quand n tend vers l'infini, égale limite de Rn, c'est x, fois 3 demi. Donc, c'est 3 demi de x. Et limite de Rn, c'est x. Donc, c'est f de x égale 3 demi de x. Alors, pourquoi on a fait entrer la limite ici? C'est parce que f est continu. Voilà.